C'est avec une immense fierté et une certaine émotion que nous vous présentons aujourd'hui un document exceptionnel, un véritable joyau qui jette une lumière singulière sur notre histoire et nos traditions maçonniques. Il s'agit d'une vidéo, tournée en toute discrétion lors d'une tenue blanche récente, dans une loge maçonnique africaine, une preuve vivante de la portée universelle de notre mouvement. Cette loge recevait le très illustre grand maître Bernard Lancelot. Il a consacré son discours à un thème fascinant, rarement exploré, Cagliostro et la franc-maçonnerie égyptienne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Alessandro Cagliostro, personnage mystérieux du XVIIIe siècle, est une figure clé de l'histoire de la franc-maçonnerie. Nourri par une érudition mystique et ésotérique, Cagliostro a fondé sa propre forme de franc-maçonnerie, basée sur les rites et les croyances de l'Égypte ancienne. Le discours du grand maître Bernard Lancelot retrace les contours de cette histoire complexe et captivante. Il nous guide à travers les méandres du temps, nous offrant une perspective unique sur les liens entre Cagliostro, la franc-maçonnerie égyptienne et la tradition maçonnique dans son ensemble. Afin de respecter notre engagement envers la discrétion et la confidentialité, seul l'orateur a été filmé lors de cet événement. Nous sommes conscients que cette pratique pourrait décevoir certains, mais nous croyons fermement que le respect de la vie privée de nos membres est une valeur primordiale. Je vous invite donc à vous plonger dans ce voyage au cœur de notre histoire, à écouter attentivement chaque mot prononcé par le grand maître Lancelot et à laisser vos esprits être éclairés par son savoir et sa sagesse. Ce document est un témoignage rare de notre riche patrimoine, un instantané d'un moment particulier de notre parcours en tant que franc-maçon. Il nous rappelle à tout l'importance de notre quête de connaissances, de la valeur des liens qui nous unissent, et de l'engagement que nous avons pris pour aider à améliorer le monde autour de nous. Puisse cette vidéo inspirer chacun d'entre vous dans votre propre cheminement maçonnique. Mais auparavant, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochains documents exclusifs. Bonne découverte à tous. Ce que je peux vous dire, pour les frères qui sont membres de l'obédience, c'est que votre très illustre grand maître n'a pas la grosse tête. Il a su rester humble. Il est également éminemment spiritualiste. Et donc, tout de suite, le courant est très bien passé entre nous. Et je remercie également les autres frères et sœurs qui sont venus, parfois d'autres orients. Et j'apprécie particulièrement la présence des sœurs, puisque nous, comme notre très illustre frère vient de le dire, en maçonnerie égyptienne, depuis le commencement, on est mixte. Alors, cette conférence va surprendre certains parmi vous, mais c'est bien de surprendre, parce que vous allez voir que la maçonnerie égyptienne est très différente des autres formes de maçonnerie. En apparence, le rite de Cagliostro, dont je vais vous parler, est une organisation de type maçonnique. Alors cela s'explique d'ailleurs parce qu'à l'époque, la franc-maçonnerie était une des seules sociétés qui était tolérée par l'Église. Et donc le rite maçonnique a servi de support à Cagliostro. Mais en fait, les pratiques qui ont été enseignées par Cagliostro étaient bien plus anciennes. Certaines de ces pratiques étaient auparavant transmises par certaines familles de la noblesse, également par certains ordres de chevalerie. Alors, il faut savoir que Cagliostro prend plusieurs supports. Et il prend au départ pour support la doctrine judéo-chrétienne. Alors, je vais vous citer un extrait d'un des catéchismes du rite de la haute maçonnerie égyptienne où Cagliostro dit « Méritez son suffrage et cherchez à vous éclairer de plus en plus en lisant attentivement l'écriture sainte de l'Ancien Testament
aucun autre livre ne pourra vous donner de plus grande lumière sur tous les principes de l'école hermétique égyptienne. Alors ça, je dirais, ça mérite quand même certaines explications. Ça ne veut pas dire que Cagliostro partage les idées de l'Église catholique, et d'ailleurs, si on connaît son histoire, il a été condamné par l'Inquisition. Les idées de Cagliostro, je dirais, sont davantage en rapport avec un christianisme primitif. Donc, avant les réformes apportées par les grands conciles de l'Église. Donc, il s'agit en fait d'un ésotérisme chrétien. Ce qui explique d'ailleurs que quelqu'un qui appartient à une autre religion peut également tirer le plus grand profit des enseignements de Cagliostro, car on se situe au niveau de l'ésotérisme. Alors, un rite, pour être efficace, bien sûr, doit se baser sur un mythe fondateur. Et là, en l'occurrence, Cagliostro va se baser sur certaines histoires relatées par la Bible. En effet, ces mythes fondateurs, ces mythes, ces histoires sont bien imprégnés dans l'inconscient collectif. Alors tout cela pour vous dire que lorsqu'on parle de rite égyptien, nous ne devons pas uniquement penser à l'Égypte des pharaons. Le rite égyptien a bénéficié aussi d'autres apports, et en particulier de l'Égypte copte. L'Égypte copte, qui était l'Égypte des premiers chrétiens, et d'ailleurs c'est pour cette raison que Cagliostro se faisait appeler non pas grand maître, mais grand copte. Copte, c'était l'orthographe du mot copte au XVIIIe siècle. Et dès le départ, l'objectif du rite égyptien est clairement annoncé. Le but, c'est la constitution de son corps de gloire ou corps de lumière. Et alors, l'homme retrouve l'état qui était le sien avant la chute. Pour bien comprendre tout cela, nous allons examiner la mythologie à laquelle se réfère Cagliostro. Mais j'insiste là-dessus, il s'agit d'un mythe, c'est-à-dire d'une légende qui n'est pas à prendre au sens premier. Cette légende est à méditer cependant car elle comporte des vérités spirituelles essentielles. Alors, en Éden, Adam et Ève possédaient un corps de lumière, qu'on peut appeler aussi corps de gloire, et ce corps de lumière était immortel. Puis, après la chute, lorsqu'Adam et Ève furent chassés du paradis, eh bien, ce corps de lumière se densifia. Et ce corps n'était plus spirituel, mais devint un corps biologique. Et la Genèse nous dit alors symboliquement que Adam et Ève prirent des vêtements de peau. Cette histoire, répétons-le, est bien sûr symbolique, parce que si on la prenait au premier degré, elle pourrait nous mettre mal à l'aise. Parce que pourquoi Dieu organiserait-il la tentation de l'être humain avec le fruit défendu? Et comment croire qu'un être fait à l'image de Dieu puisse pécher aussi facilement? Alors, on retrouve cette idée de corps de lumière un peu plus loin dans la Bible, lors de la transfiguration, où on nous dit que Jésus est apparu à ses apôtres dans son corps de lumière. Mais il n'y a pas que le Christ. La Bible nous raconte que Enoch et Élie sont montés au ciel de leur vivant, sans passer par la mort. Ils avaient donc un corps de lumière. Voilà pourquoi d'ailleurs Cagliostro place son rite égyptien sous le patronage d'Élie et d'Enoch. Ainsi, le christianisme primitif
enseigner une méthode de divinisation permettant de passer du biologique au spirituel et de constituer donc son corps de lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable transmutation recherchée par les alchimistes n'était pas celle du plomb en or, mais en réalité la transmutation de l'adepte lui-même. Il s'agit de transmuter son corps physique en corps de lumière. Donc, on voit qu'il y a deux sources, en fait, à la base du rite égyptien. Il y a, d'une part, l'Église d'Orient, et puis ensuite, les alchimistes. Il y a une dimension alchimiste très importante dans le rite égyptien. Alors, sur le plan pratique, comment faire? Eh bien, cette régénération du corps est effectuée par une série de purifications, à la fois du corps et de l'âme, et cela par la théurgie. Et la théurgie, si on rentre un peu dans le détail, se compose de deux voies différentes. La magie cérémonielle, qu'on peut qualifier de voie externe, et la prière solitaire, qu'on peut qualifier de voie interne. Et Cagliostro, en fait, dans son rite, fait la synthèse entre ces deux voies. Alors, si on prend le catéchisme du grade de compagnon, on enseigne ceci: tout homme qui veut travailler avec fruit sur la partie naturelle et surnaturelle doit bâtir dans son cœur un temple à l'Éternel et chercher à se régénérer, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au XVIIIe siècle, le terme moral était synonyme de spirituel. Donc, se régénérer moralement, ça va bien au-delà des valeurs morales. Ça concerne toute la partie spirituelle de l'être humain. Et la méthode donc de travail de la franc-maçonnerie égyptienne va comporter deux phases. La première phase va concerner la régénération morale, autrement dit spirituelle de l'être humain, et la seconde phase, la régénération du corps. Alors, symboliquement, Cagliostro nous dit que chacune de ces phases dure 40 jours, mais en fait, il fait allusion aux deux retraites effectuées par Moïse. Ce n'est pas à prendre au sens premier. Vous savez que dans la Bible, souvent le chiffre 40 est associé à la purification. On parle de 40 jours de pluie lors du déluge. La traversée du désert par le peuple juif dura 40 ans. Christ jeûna 40 jours dans le désert. Donc c'est un chiffre symbolique. Ça ne signifie pas que chacune de ces étapes dure uniquement 40 jours. Parce qu'en réalité, des années peuvent s'écouler pour mener à bien chacune de ces phases. Mais, une chose est sûre, pour que ces deux étapes fonctionnent, l'initié doit se comporter selon une certaine éthique. Et les alchimistes nous disent par exemple qu'il y a au départ des grandes œuvres la phase préparation, où il faut attendrir la pierre. Et donc cette éthique est basée en fait sur l'amour, c'est-à-dire sur le développement des qualités de cœur. Alors, on va voir d'abord ce qui se passe pendant la première quarantaine, et puis je vous dirai ce qui se passe lors de la deuxième quarantaine. La première quarantaine, elle est décrite dans le catéchisme du grade de maître, et elle mène à la perfection spirituelle. Pour symboliser cette démarche, la Bible nous parle de l'ascension de la montagne sainte, ou de la prière dans la chambre haute. La franc-maçonnerie, elle, utilise l'expression chambre du milieu. Mais en fait, ces trois images renvoient à la même expérience. Elles signifient que pour rencontrer le divin, eh bien, nous devons nous élever au-dessus de nous-mêmes.
lors de cette première quarantaine, donc celle de la régénération spirituelle, l'adepte va devoir entrer en contact avec chacun des 7 archanges. C'est là qu'intervient la théurgie. Et c'est justement ce contact avec ces archanges qui va permettre à l'adepte d'atteindre la régénération de son âme et la perfection spirituelle. Alors, en matière de théurgie, Cagliostro a puisé dans l'enseignement de Agrippa, notamment dans un livre de Cornelius Agrippa qui s'appelle « Philosophie occulte ». Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, en fait, les mages pratiquant la théurgie, eh bien, c'était Cagliostro et Martinez de Pasquali, qui a fondé un ordre que vous connaissez peut-être, l'ordre des élus Cohen. Mais alors, pour bien comprendre ce qu'est la théurgie, il faut quand même expliquer ce que nous entendons par ange. Le mot ange, on nous dit, signifie messager. Et la notion des 7 archanges, d'ailleurs, est présente à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme. Par exemple, si on prend le livre de la Révélation, qu'on appelle aussi Apocalypse, on nous parle des 7 esprits présents devant le trône de Dieu. On trouve ça dans Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Mais alors, il ne faut pas voir ces anges comme étant des entités personnelles, parce que parfois, dans certains ouvrages, on présente ces anges avec un costume de couleur et avec des symboles qui sont propres à chaque ange. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que l'imagerie change au fil des siècles. Nous devons comprendre que cette image n'est qu'un symbole, un support qui est destiné à induire l'expérience de l'ange. Si on prend Denis l'Aréopagiste, dans son ouvrage La hiérarchie céleste, il écrit cette juste réflexion. Les saints initiateurs ont revêtu, pour nous les transmettre, ces immatérielles hiérarchies d'une variété de figures et de formes matérielles pour que nous nous élevions de ces signes très saints aux réalités spirituelles et ineffables dont elles ne sont que les images. Donc, les images des anges sont de simples supports. Et si parfois, lors d'un rituel, ils peuvent se manifester sous forme humaine, ça ne signifie pas que c'est réellement leur forme. C'est le mental de l'initié qui crée cette forme. D'où les multiples représentations des anges que l'on peut trouver. Dans l'absolu, aucune n'est vraie, aucune n'est fausse. C'est le mental des initiés qui a créé tout ça. Et ensuite, lorsque le mental est suffisamment élevé, il ne voit plus rien. Il y a juste une énergie divine sans aucune forme physique. En fait, voilà comment il faut voir les choses. L'influx divin dans sa manifestation se divise en 7 rayons. Et donc, chacun de ces rayons est symbolisé par un archange de la tradition. Alors, comment rentrer en contact avec ces anges? Eh bien, on nous dit que chaque ange peut être invoqué par un sceau. Et c'est même le but de la première quarantaine que d'obtenir le contact avec les anges à l'aide des sceaux. Alors, je vais vous citer le rite égyptien. Voilà ce qu'on nous dit. Chacun recevra en propre le pentagone, c'est-à-dire cette feuille vierge sur laquelle les anges primitifs ont imprimé leurs chiffres et sceaux, et muni de laquelle il se verra devenu maître et chef de l'exercice. Sans le secours d'aucun mortel, son esprit est rempli d'un feu divin
son corps se fait aussi pur que celui de l'enfant le plus innocent, sa pénétration est sans limite, son pouvoir immense, et il n'aspire plus à rien d'autre pour repos, pour atteindre l'immortalité et pouvoir dire lui-même « Ego sum qui sum ». Je suis celui qui suis. Alors, dans le rite de Cagliostro, on nous dit que les sceaux permettant de se mettre en rapport avec les anges, alors, attention, là, il faut être prudent, doivent apparaître sur une feuille vierge, faite de la peau d'un agneau avorté. Curieux, ça. De même, pour consacrer les instruments rituels, le catéchisme d'apprenti précise que ces instruments doivent être trempés dans le sang d'un animal, différent d'ailleurs selon les jours et selon les objets concernés. On nous parle de pie, d'oie, de chauve-souris, etc. Là, je suis sûr que beaucoup ne peuvent plus me suivre déjà, et je vous comprends, parce que ça mérite de sérieuses explications. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, combien d'holocaustes, combien d'animaux ou d'êtres humains ont été sacrifiés avant qu'on en vienne à un culte plus intérieur, disons. Alors, qu'en est-il en franc-maçonnerie égyptienne? Moi, je pense que égorger des animaux innocents pour leur prendre leur sang, ça me semble complètement inconvenant. Alors, est-ce qu'il faut de suite partir, quitter ce temple en criant scandale? En réalité, je vous rassure, Cagliostro n'a jamais effectué aucun sacrifice sanglant. Même ses ennemis, parce que Cagliostro avait ses adversaires, eh bien même ses adversaires ne lui ont jamais reproché cela. Parce que, tout simplement, Cagliostro connaissait sa Bible, puisque le rite de la haute maçonnerie égyptienne est basé en grande partie sur l'Ancien Testament. Et si on prend la Bible, qu'on l'ouvre au chapitre d'Ésaïe, il est écrit ceci, et il connaissait ce passage, le maître de Cagliostro. Il est écrit dans Ésaïe: « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous les présentez devant moi, vous souillez mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Bien sûr, ce qui est vrai pour les sacrifices animaux est encore plus vrai pour les sacrifices humains. Alors en fait, sacrifier, ça veut dire faire du sacré. Et on va avoir l'explication, en fait, dans le catéchisme de Maître. On va voir comment on peut faire du sacré et ce qu'il faut sacrifier. Demande: que fait-on pendant les 3 heures consacrées à l'Holocauste de l'Éternel? Réponse: on le prie, on l'adore et on le supplie de dépouiller la partie morale et physique de toute impureté. Donc, ce que l'on offre au divin, ce sont nos prières, ce sont nos adorations. Alors vous allez dire, mais comment comprendre ces sangs d'animaux dans lesquels il faut tremper les objets rituels? Alors la clé nous est donnée par Cagliostro lui-même, parce que dans le catéchisme de Compagnon, il nous met en garde dès le départ. Hors du temple, il ne faut jamais rien entendre ni interpréter que physiquement, tandis que dans le temple, vous entendrez tout moralement et rien physiquement. Donc ici, le mot sang est symbolique. Il s'agit en réalité, mais là on n'aura pas le temps de le voir, de substance végétale. Et le mot sang signifie simplement que la substance doit être chargée.
vitalisée, et que cette charge doit être effectuée à l'heure planétaire correspondante. Voilà. Et le nom de l'animal, dont doit provenir le soi-disant sang, renvoie au moment de l'année où sont recueillies ces substances. Voilà. Et il en va de même pour la peau d'agneau avortée, c'est symbolique. Ça signifie simplement que le mage doit utiliser pour ces opérations des objets propres et purs. Alors maintenant, j'en viens aux sceaux eux-mêmes. Si vous achetez des livres de magie cérémonielle, vous pouvez facilement trouver des représentations de ces sceaux. Mais sachez-le, ces sceaux ne sont pas les bons. Dans le meilleur des cas, en fait, ils étaient bons pour celui qui les a reçus et dessinés. Car Cagliostro nous indique que les sceaux d'ange ne peuvent se recevoir que par transmission verticale, c'est-à-dire par une révélation d'en haut. Et on retrouve cette même idée dans un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, La magie cérémonielle de Cornelius Agrippa, où il est écrit au chapitre 31, on ne peut obtenir certains caractères que par la révélation. Ils ne peuvent se trouver autrement, car leur vertu n'est révélée que par l'intelligence invisible, et ils en sont les sceaux cachés, tout vibrant d'énergie divine. Et alors, on peut même aller plus loin et dire que aucun sceau, en réalité, n'a une puissance par lui-même. Comment croire qu'un simple dessin pourrait contraindre une force divine à entrer en contact avec nous? En fait, les sceaux sont efficaces dans la mesure où ils ont été chargés par le psychisme de l'opérateur. Dans ce cas, alors, effectivement, ils peuvent servir de support et aider à l'élévation spirituelle de l'initié. Et là encore, je vais me référer à Cornelius Agrippa, toujours dans la magie cérémonielle, qui écrit ceci: ces caractères, ces figures, ces sceaux leur ont été consacrés, non pas parce que nous pensons pouvoir les contraindre d'une manière quelconque, mais parce que nous espérons nous élever jusqu'à eux par ces caractères et ces figures inconnues. D'abord, nous devons y appliquer toute notre concentration physique et intellectuelle, notre admiration. Et ensuite, eh bien, cela nous amènera à les considérer avec une vénération religieuse et nous tomberons en extase par une adoration qui transformera notre âme. Donc, c'est la manipulation consciente des symboles qui est opérative. Jamais le symbole lui-même. D'ailleurs, si on apportait tout à l'initié sur un plateau, ça deviendrait totalement inefficace. L'instructeur aurait tué la voix. Pour que le savoir se transforme en connaissance, il faut que l'initié fasse un effort personnel pour intégrer ce savoir. Connaissance, ça veut dire naître avec. Alors, chaque ange, je vous l'ai dit, est en fait un rayon divin, tout comme la lumière solaire par un prisme peut être divisée en 7 couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, que devons-nous entendre par l'expression « communiquer avec les 7 anges » Eh bien, il s'agit de faire l'expérience des 7 aspects du divin. L'ange est un rayon divin, un aspect de l'énergie divine. Et là, alors, je vais vous lire un texte qui n'est pas de Cagliostro, qui n'est pas du rite de la haute maçonnerie égyptienne, mais qui concerne ce qui se pratique plutôt aujourd'hui dans les rites égyptiens.
ça vous donnera une idée du type de magie que l'on pratique. Tout cercle magique, tout monde par conséquent, devrait être un rappel à l'inconscient du pouvoir de la présence à soi-même. En réalité, aucun démon ne sera jamais arrêté par un cercle magique. Le seul cercle infranchissable à l'obscur est l'axe, le cercle du vide. Opérer véritablement, c'est opérer en réel. Ce n'est pas opérer un lundi, un mercredi ou un dimanche à l'heure de Vénus, de Mercure ou du Soleil. C'est opérer en l'instant même. Ce n'est pas non plus opérer en tel lieu sacré ou consacré, selon telle orientation. C'est opérer dans la zone de silence, la zone non phénoménale. Il existe une magie du vide et du silence, une théurgie du vide, alchimie du vide, bien plus puissante, infiniment plus puissante, que toutes les hautes sciences des formes, art des dieux, accessibles aux demi-dieux comme aux héros. C'est pourquoi l'adepte n'aura de cesse de demeurer dans le grand intervalle et d'utiliser les forces que sont les intervalles entre les mondes plutôt que les forces présentes dans les mondes eux-mêmes. Sur l'axe du réel, nul n'est mage, nul ne fait de la magie. Faire de la magie est permis au monde relatif, de la périphérie, au monde dionysaque. Dionysos est le grand illusionniste. Sur l'axe du réel, je suis et la magie. Le mage est magie. La magie est le réel. Pour faire une petite explication de texte, sans rentrer dans le détail des arcana arcanorum, parce que là, ça se réfère aux arcana arcanorum, qui est un enseignement avancé de la haute maçonnerie égyptienne. Nous vivons tous dans le monde de la représentation. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'être dans un temple. Je vois qu'il y a quantité de chaises avec beaucoup de participants, la voûte étoilée. Mais tout ça, ça n'existe que dans mon esprit. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a? À l'extérieur, certes, il y a des objets, il y a des corps qui vont réfléchir la lumière d'une certaine manière. Cette lumière va arriver au niveau de la rétine de mes yeux. Là, il va y avoir un courant électrique qui va cheminer le long du nerf optique, qui va arriver à l'aire visuelle de mon cortex cérébral. Et là, mon cerveau va réaliser une représentation du monde extérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler ma réalité psychique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le réel? Ça, c'est autre chose. Et donc, on a même pu déterminer que entre l'événement qui se produit dans le réel et sa représentation, il s'écoule 25 millisecondes. Donc, si une magie vise le monde de la représentation, elle est par nature très peu efficace, parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. L'événement a déjà eu lieu dans le réel. Donc la véritable magie ne doit pas opérer dans le monde de la représentation, mais en amont, au sein du réel. Voilà une petite explication de texte sans trop rentrer dans les détails. Alors maintenant, je vais en venir à la deuxième quarantaine. Lors de la première quarantaine, l'initié avait atteint les perfections spirituelles. Il s'est harmonisé avec le divin. Et avec la seconde quarantaine, là, il va atteindre la perfection physique en devenant immortel. Alors, on va voir ce qu'on entend par ce terme immortel. Lors de cette seconde étape, l'adepte pratique l'alchimie interne en utilisant son corps physique comme athanor. Et en fait, chaque étape du grand œuvre minéral trouve sa correspondance
dans le corps de l'adepte. Donc il va absorber certaines substances préparées selon des procédés alchimiques. Et bien sûr, en parallèle, il continue la prière et l'invocation des anges. Et en fait, par l'alchimie, il ne cherche pas réellement à devenir mortel, mais à prolonger suffisamment sa vie terrestre pour avoir le temps d'achever la constitution de son corps de gloire. C'est ce qu'on apprend dans les arcana arcanoraux. Et alors, dans cet état, l'homme ensuite est tellement identifié à Dieu qu'il peut prendre à son compte l'expression ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Ces mêmes mots qui, d'après la Bible, ont été prononcés par Dieu à Moïse depuis le buisson ardent. Évidemment, c'était la seule réponse possible que pouvait faire Dieu à Moïse quand Moïse lui demande son nom, parce que Dieu ne peut pas se définir par aucun élément extérieur à lui-même, puisqu'il est tout, il est en tout. Donc, je suis celui qui suis. Voilà, alors pour bien comprendre l'alchimie interne prêchée par Cagliostro, il faut bien saisir le modèle du monde qui le sous-tend. Le monde de la matière est imprégné d'un élément divin. Cet élément, distinct des 4 éléments de la tradition, est nommé la quintessence. C'est l'influx divin. Et cet influx divin intervient dans toutes les opérations alchimiques. Que ce soit d'ailleurs dans le grand œuvre minéral ou en alchimie interne. Et on dit que cette quintessence est particulièrement concentrée dans certaines substances, comme par exemple la rosée, mais pas uniquement. Et donc cette matière première est chauffée dans ce four que constitue le corps. Et en alchimie interne, l'atanor, ce four à température constante, eh bien, c'est le corps physique de l'alchimiste. Si on reprend des références bibliques, on peut dire que la matière première est identifiée ici au fruit de l'arbre de vie du jardin d'Éden qui permettait à l'homme de demeurer immortel. Ce fruit est symbolisé parfois par une pomme, bien que dans la Bible on ne parle pas vraiment de pomme, mais on retrouve cette pomme en revanche dans le sceau de Cagliostro où elle est tenue dans la bouche d'un serpent lui-même transpercé par une flèche. Alors, on n'aura pas le temps, bien sûr, de voir dans le détail les opérations de l'alchimie interne, puisque mon très illustre frère Brice m'a dit « tu as 45 minutes », donc je ne veux pas dépasser les 45 minutes, mais je vais vous citer le catéchisme de Compagnon où on nous donne une indication. Alors après, vous pourrez méditer là-dessus. On nous donne une indication concernant la matière première. Demande. Puisque vous croyez à la rose sacrée, vous connaissez donc la matière première? Réponse. Je ne saurais douter de son existence, mais j'ignore encore toute l'étendue de ses miraculeux effets. Donc, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que ça renvoie au symbolisme de la rose et de la rosée. Donc, vous pouvez chercher qu'est-ce que peut symboliser la rose. Et alors, cette notion d'immortalité, il est nécessaire de bien la comprendre. Et pour bien la comprendre, vous devez vous poser une question. À quoi vous identifiez-vous? Tant que vous êtes identifié à votre moi, à votre ego, vous êtes mortel, puisque vous vous identifiez à un élément qui est mortel en nous. Si en revanche, vous vous identifiez
à l'élément divin présent en vous, qu'on peut appeler soi, qu'on peut appeler être profond. Là, en revanche, vous devenez véritablement immortel, puisque vous vous identifiez au seul élément en vous qui est à la fois divin et éternel. Donc, à un certain stade de la démarche initiatique, il faut arriver à se désidentifier de notre ego pour s'identifier à notre soi, c'est-à-dire à cet élément divin qui est présent en nous. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra reprendre à notre propre compte l'expression « ego sum qui sum », je suis celui qui est, ou bien dire comme Cagliostro, je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu. En dehors du temps et de l'espace, mon être spirituel vit son éternelle existence, et si je plonge dans ma pensée en remontant le cours des âges, si j'étends mon esprit vers un mode d'existence éloigné de celui que vous percevez, je deviens celui que je désire. Donc en fait, Cagliostro nous invite à une chose, il nous invite à la transcendance, mes frères et sœurs. Donc au plus profond de l'homme réside une étincelle divine immortelle. Et on peut faire croître en nous-mêmes cet embryon de lumière. Et au terme de cette démarche, eh bien, c'est tout notre être qui devient un corps de lumière. Alors, on pourrait citer de nombreux textes hermétiques qui parlent de cette transformation du corps physique en corps de lumière. Je n'aurai pas le temps matériel de les citer tous. Juste un, dans le grand œuvre, Griot de Givry écrit « Mais j'en ai assez dit pour que tu saches que tu dois désormais te former un corps mystique qui se substituera en tous tes actes à ton corps visible pour employer utilement tes forces immatérielles. Et ainsi tu vivras dans l'hyperphysique. Ceci est la voie. » Et donc ce processus de divinisation s'effectue bien sûr par étapes successives. Dans la tradition chrétienne, par exemple, ces étapes sont symbolisées par les âges du Christ, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. D'autres traditions illustrent ces étapes par une élévation à travers différents cieux. D'ailleurs, dans la Bible, par exemple, l'apôtre Paul déclare avoir été enlevé jusqu'au 3e ciel. Dans l'hermétisme, les étapes sont symbolisées par les 7 planètes de la tradition. Alors, ces sept planètes, attention, elles représentent en fait des états intérieurs et non pas des planètes physiques du système solaire. Et là, je me référerai à Paracelse, qui écrit « L'homme possède un ciel particulier à lui, qui est comme celui du dehors, et possède la même constellation. C'est pour cette raison que l'homme est soumis au temps, non pas par le ciel extérieur, mais par celui du dedans. La planète du firmament ne règne ni sur toi ni sur moi, mais bien sur celle du dedans de nous. L'astronome qui juge de la nativité d'après les planètes extérieures se trompe, elle n'affecte pas l'homme. C'est le ciel intérieur avec ces planètes qui agit. Le ciel extérieur ne fait que démontrer et indiquer le ciel interne. Donc, lors de cette transfiguration, il se passe quelque chose de concret. Et dans le passé, la description de ce processus était l'apanage de certains cercles initiatiques très fermés.
Et en réalité, on peut dire que quelque chose se passe en fait essentiellement au niveau du sang. Ces traditions nous rappellent que dans le sang, dans notre sang, il y a une substance primordiale, jouant un rôle même dans la conscience et pouvant constituer un antidote universel. Alors cette substance a été corrompue après la chute, et une fois régénérée par l'alchimie, cette substance va littéralement transmuter notre corps. En d'autres termes, l'alchimie interne revient à une régénération de notre sang. C'est ça la véritable quête du Graal, qui est la quête du sang divin. Et donc, pour accomplir cela, bien sûr, il est indispensable de se placer dans une perspective spirituelle. Une approche purement biologique serait vouée à l'échec. Si vous tentez de réaliser des rituels sophistiqués sans avoir l'état d'esprit, vous n'aboutirez à rien. Voilà. Donc, le maître Cagliostro demande à l'apprenti franc-maçon de prier 3 heures par jour. C'est-à-dire l'importance qu'il apporte à la prière. Alors, le chiffre 3 est peut-être symbolique, et dans notre monde moderne, ce serait peut-être un peu excessif, mais la prière, tout comme la théurgie, c'est une pratique qui permet de nous relier au divin. Mais attention, pas n'importe quelle prière, bien sûr. La prière de l'initié n'a pas grand-chose de commun avec la prière des religions. Lui, loin de toute superstition, l'initié, il sait ce qu'il prie. Ça n'a rien à voir avec une prière qu'il y a dans les églises éveillées, blablabla, 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 blablabla. Voilà. Dans la prière, en fait, c'est pas Dieu qui descend vers nous, mais c'est nous-mêmes qui nous élevons vers le divin. Ou, pour le présenter autrement, dans la prière, on établit une relation avec l'élément divin présent en nous. Et c'est à ce moment-là que la divinisation de notre être s'opère. Donc, une prière mécanique ou apprise par cœur n'a aucune efficacité. La prière doit être chargée d'émotion. Elle doit sortir de notre cœur. Et là, donc, je vais vous citer un passage d'un livre de magie étonnant, que certains connaissent peut-être. C'est la magie sacrée d'Abramelin le mage. Il est écrit « Parler sans dévotion, sans attention et sans chaleur ne sert à rien. Prononcer avec la bouche seulement, sans que la véritable intention y soit, ou lire comme le font les ignorants et les impies est également inutile. » Alors, dans le catéchisme d'apprenti, Cagliostro nous dit comment prier. Dans une des réponses, il est écrit ceci. La demande, c'était « Comment doivent être employées ces 3 heures ?» Et il répond « À se pénétrer de la grandeur, de la sagesse et de la toute-puissance de la divinité et à nous rapprocher d'elle par notre ferveur et à réunir si intimement notre physique à notre morale que nous puissions parvenir à la possession de cette philosophie naturelle et surnaturelle. » Alors, la prière, ça peut être aussi, lors d'une méditation, écouter une musique qui va vous élever, qui est tellement belle, qui va vous élever spirituellement. La prière, ça peut être aussi la nuit, contempler la voûte étoilée et être transcendé par ce spectacle de cet immense univers. La prière,
Ça peut être aussi lire un poème qui va vous toucher jusqu'au fond du cœur. Et je vais conclure, pour être dans les temps, cette conférence justement par un poème, qui n'est pas de moi, qui n'est pas de Cagliostro, qui est de Louis Amade. Ce poème est plus qu'un poème, c'est une invocation. Ce soir, vers les étoiles, je lance un appel. Je lance un appel aux inconnus, à vous qui m'entourez sous votre voile. Et j'entends, comme une voix tendre et première, avec les vastes messages de vos secrets. On s'adresse aux anges, en fait, aux maîtres divins. Que faites-vous en vos domaines? Êtes-vous bien? Êtes-vous mal? Êtes-vous cortège ou bien balle? Qui vous protège et qui vous mène? Voyez-vous Dieu, le Christ peut-être? Avez-vous retrouvé la forme que vous aviez à vos 30 ans? Jouez-vous avec des enfants dans vos paradis informes? Pensez-vous à cette existence que vous avez pourtant vécue, ou l'oubliez-vous dans la mue de votre nouvelle jouvence? La voix répond, les voix répondent. Nous sommes bien, nous sommes là. Nous qui savions qu'une autre vie de migration nous attendait en voie seconde. Nous flottons au gré du soleil sur des rayons dont la lumière est bien plus forte que sur la terre. Ici, tout est blanc et vermeil. Alors, brille si fort cette étoile première qui semble à elle seule accrocher tout le ciel, que je prends le chemin menant vers leurs frontières. Très illustre frère, vénérable maître, j'ai dit. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, cela aidera considérablement cette chaîne. Si la franc-maçonnerie égyptienne vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre newsletter en utilisant le lien mis en description. Vous recevrez alors chaque semaine plein d'informations sur le monde initiatique et la franc-maçonnerie. Je vous remercie encore et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.